Bonjour, je suis Xander. Pour ce 20e message, je vais te parler de choses qui ont trait à la connaissance, à ce que j'appellerais la permanence des informations ou la permanence des signes. Je ne sais pas comment, on appellera ça comme tu veux. Et c'est quelque chose qui peut faire que tu ne maîtrises rien dans ta vie. Je vais te parler de deux choses qui apparemment sont sans rapport, mais tu vas voir qu'elles sont connectées. Je vais d'abord te parler d'astrologie chinoise. Alors l'astrologie chinoise, ça peut sembler bizarre qu'un chrétien s'intéresse à ça, mais il se trouve que j'ai pas mal voyagé, que j'ai vu pas mal de choses, et j'ai découvert que l'astrologie chinoise nous disait des choses qui n'étaient pas cons du tout sur nous. Suivant ton année de naissance, tu as un signe. Alors c'est souvent des signes sous modèle totémique, tu sais, un peu, c'est assez intéressant parce que c'est une façon tout simplement de mieux mémoriser certains éléments. Par exemple, tu peux naître d'une année tigre, une année lapin, alors c'est chat chez les Vietnamiens, une année rat, une année dragon, une année cochon ou sanglier, etc. Tu as plusieurs animaux comme ça qui correspondent en fait à 12, qui correspondent à 12 années, à des cycles de 12 années, qui sont 12 positions de la Terre dans son cycle. C'est-à-dire 12 emplacements spécifiques et qui reviennent, parce que la Terre revient toujours aux mêmes endroits tous les 12 ans. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, à travers à ces signes, les Chinois ont associé des caractéristiques, on va dire, de base, qui sont un peu l'équivalent de nos signes zodiacaux européens, qui sont par contre nés au mois de naissance. Parce que ça, en général, c'est beaucoup plus connu. On va être effectivement poisson, ou suivant le mois, ou capricorne, ou verseau, etc. Bon. Il se trouve que j'ai quand même beaucoup observé et beaucoup étudié ce genre de choses parce que j'ai trouvé ça curieux. Tu sais que je suis du signe Gémeaux, je suis aussi du signe chinois Cheval. Et en tant que le Gémeaux adore la connaissance, il adore connaître, et donc j'étais curieux de savoir, en plus que j'étais passionné de l'Asie, ça a été une partie de ma vie, la connaissance du monde asiatique, de sa philosophie, de sa culture. Je partageais donc ces choses avec toi, parce que j'en ai retiré quelque chose, et parce que l'intelligence, elle est partout, la sagesse, elle est partout, la spiritualité, elle est partout. Elle n'est pas du tout à concentrer à un seul endroit. Donc, j'étais très étonné parce que j'ai remarqué que c'était pas con du tout leur système. Et qu'on retrouvait beaucoup de points communs, beaucoup d'éléments vrais sur des fonds, on va dire. Pas non plus la totalité de la personne, mais ça correspondait assez bien sur le fond et ça donnait des clés de compréhension de certains tropismes, certaines attitudes chez quelqu'un. Et je me suis demandé pourquoi, parce que c'est bizarre, c'est quelque chose qui est anormal. Et en fait, j'ai compris que dans l'univers, tout est connecté, tout fait sens. Et on est nous-mêmes dans un système évolutif perpétuel, sur une planète qui fait des révolutions avec un système elliptique dans le système solaire, avec d'autres planètes autour d'une étoile. Et tout ça, je dirais, a une influence en fait sur la vie qui naît sur la planète où nous sommes. Et c'est comme les fruits de saison. Quand tu vas manger des tomates qui sont à la bonne saison, qui sont de pleine terre, elles vont avoir un goût particulier. Maintenant, si tu les fais pousser en plein cœur de l'hiver sous serre, c'est autre chose. En fait, c'est pas pour rien qu'il y a des saisons sur la Terre. Ben pour les êtres humains, il y a aussi des saisons. Ces saisons, ça peut être effectivement le mois où tu nais. Et ça va prédisposer, ça va créer des prédispositions chez toi. Mais aussi de la même manière, le moment où la Terre elle est dans ses cycles plus larges par année, tous les 12 ans, ça va aussi avoir des prédispositions que les Chinois, eux, ont étudiées plus particulièrement. Ils y sont plus sensibles qu'au mois de naissance. Ça, c'est quand même assez intéressant quelque part. Et ils ont compris qu'il y a une saisonnalité de l'être humain parce qu'on est pris dans tout ce système de vie. On est pris dans cette espèce de système symbiotique organique, dans cette espèce de champ vibratoire où nous vivons. Et effectivement, au moment où nous naissons, la Terre elle a une vibration particulière
Les étoiles au-dessus, leur position, c'est une vibration et toi, tu vas naître là-dedans et tu vas avoir ton propre champ vibratoire qui va être harmonisé avec tout ça. Parce que nous ne sommes faits que d'énergie. C'est la clé de tout. C'est pour ça quand tu vas manger effectivement des fruits à une saison, ils vont exprimer une vibration de la terre. Tu comprends? Les pommes que tu manges en automne, elles expriment une vibration énergétique et elles correspondent à un besoin de ton corps à ce moment-là. Parce que tu es dans un système symbiotique général de combinatoire d'énergie, de vibration extrêmement complexe. Ce que les scientifiques étudient, à savoir l'enroulement de l'ADN et sa complexité, sa double hélice, tu vas le retrouver aussi au niveau des vibrations énergétiques qu'on n'arrive pas encore à étudier, mais qu'un jour on étudiera au niveau terrestre. Comment effectivement tu as carrément un ADN énergétique de l'homme qui va se combiner, tu vois, avec l'ADN, je dirais, général de la planète et de la saison. Parce que la vibration change en fonction de la saison. C'est pour ça que manger des fruits hors saison, c'est de la connerie pure. Parce qu'effectivement, le fruit est adapté à tes besoins. Il a été adapté par la planète à tes besoins à l'instant T. Tu vas avoir certains fruits au printemps. Ben, ça existe aussi. Tu as des trucs qui apparaissent. Et tu vas avoir des légumes de printemps, tu vas avoir des légumes d'été, tu vas avoir des légumes d'hiver. Tout ça, c'est quelque part, c'est prévu pour ta santé. C'est pour ça que quelque part, c'est, je dirais, toujours aller à contre-courant sans réfléchir du système naturel. Le système naturel, c'est un système scientifique qui est à très haut niveau. C'est-à-dire que quelque part, c'est un système d'énergie naturelle, un système de vibration qui est avec des connexions extrêmement élaborées. Et donc c'est là que tu comprends que spirituel, bien sûr, et organique se rejoignent, parce que ça ne fait qu'un. Donc quand les Chinois te disent que si tu nais, bon moi je suis né d'un des chevals, le cheval on dit qu'il est travailleur, j'adore bosser, je suis un travailleur infatigable, il est très bavard, tu sais bien que si je suis là en train de te causer, c'est que je suis pas un taiseux, hein, ça c'est sûr, sinon sinon je te saoulerais pas tout le temps avec des audios interminables. D'abord, on est d'accord. Et d'autre part, bon, il a des défauts, il s'enflamme rapidement comme de l'amadou avec les femmes, je te confirme, c'est le prince des connards avec les bonnes femmes. Ça, je dois avoir quelques médailles dans le domaine, j'ai des diplômes dans ce domaine. Il a tout un tas de caractéristiques, il est loyal, il est honnête, mais il a un côté généreux, mais il a un côté aussi un peu con dans son honnêteté, bref, bon. Idéaliste, ça je le suis à fond. Je connais tous mes défauts et je connais toutes mes qualités. Et il se trouve que ça correspond assez bien avec le cheval. Il y a autre chose, bien sûr, derrière, parce que je suis bien plus complexe que ça. On dit que le Gémeaux, il a 2 personnalités, il adore investiguer, communiquer, etc. Bah, tu vois bien que je suis aussi un bon communicant, etc. Bon, il y a plein de trucs qui correspondent. L'astrologie nous dit des choses, mais l'astrologie n'est pas un truc de magicien, de gens qui sont perchés ou tout ça. Non, c'est une forme d'appréhension du monde qui existe depuis longtemps parce que les hommes ont remarqué des coïncidences, des synchronicités. Et ils ont fini par dire, bah ouais, chaque fois qu'on revient au cycle de 12 ans, on a des enfants qui sont assez turbulents. Bah ouais, tiens, c'est une année tigre. Ah ouais, les tigres, c'est turbulent. Hein. Quand t'as du signe tigre, ça y va la manœuvre. Hein. Tu vois, ou alors on a une année dragon. Bah t'as des gosses, c'est l'année du dragon. Bah ils sont tous à vouloir être les chefs. Hein. Parce que là, le dragon, il adore être le chef. Donc tu vois qu'il y a des éléments de confluence, etc. Ça n'explique pas tout, heureusement, de chaque individu, par chance, parce que c'est tellement complexe que, je dirais même le niveau, ça c'est une approche extrêmement schématique. Après, tu as l'heure de naissance, tu as le lieu de naissance, tu as plein de choses. Mais quand tu t'incarnes, tu choisis ta date d'incarnation, ton heure d'incarnation, parce que c'est pas que tu sais ça, c'est pas que de l'autre côté on étudie l'astrologie chinoise. C'est que comme tu es connecté avec le tout, tu sais ça. Donc tu vas représenter en tant qu'incarnation dans ta vie, au moment où tu viens, une note, une sonorité, une vibration particulière par rapport à ton projet de vie, par rapport à ton plan de vie. Et c'est ça que tu es venu avec ta mission de vie pour inspecter. Donc il y a eu des vies où tu t'es incarné en tant que Capricorne, d'autres où tu t'es incarné en tant que Gémeaux, d'autres où tu t'es incarné en tant que signe Tigre chinois, d'autres où tu t'es incarné en tant que Rat, d'autres, et qui est un très bon signe d'ailleurs, je le dis au passage, je vais vous dire un peu après pourquoi, et d'autres où tu t'es incarné en tant que cheval comme moi. Alors à ce propos-là, par exemple, moi je vais te dire une chose, ça va te sembler complètement perché, mais on ne devrait jamais
se mettre avec quelqu'un, épouser ou vivre en vie commune avec quelqu'un quand on signe, quand les signes ne sont pas compatibles. Les Chinois, ils ont développé une vraie science matrimoniale sur le sujet, mais c'est loin d'être des cons. Je peux dire que s'il y a des gens qui sont pas cons, c'est les Chinois. Par exemple, ils disent, un cheval, quelqu'un qui est du signe cheval doit jamais se mettre en vie commune, en union avec quelqu'un qui est du signe rat. Alors je vais te dire un truc, c'est ce que j'ai fait. J'y ai cru, je pensais oui peut-être, et puis après je me suis dit oh c'est des conneries. Je me suis tellement planté la gueule dans mon mariage. Tu peux même pas savoir à quel point tout ce qui était indiqué c'est exactement produit. Alors sachant qu'une partie je ne savais pas à l'époque. Je l'ai su qu'après coup. C'est pas dans le genre tu fais arriver ce qui t'as lu, donc en clair tu vas remplir ce que t'as. Non, je savais juste que c'était déconseillé. Après l'échec, j'ai été regardé pourquoi. Pile poil. Pile poil. On devrait interdire certaines unions entre certains signes. Ça devrait faire partie, tu te présentes. Bon, vous êtes quel signe? Vous êtes quel signe? Cheval rat. Non, c'est interdit. Vous pouvez pas vous marier. Ça va foirer. N'essayez même pas. Ça foire, hein. Ça foire, hein. Grave. Alors que, apparemment, pendant plusieurs années, sans nuage. Mais quand ça foire, ça part en vrille. Tu peux même pas. Et quand tu vas voir ce qui était, les Chinois te disent, oui, c'est exactement, on aurait pu vous le dire, hein. C'est gênant, tu vas me dire, c'est des conneries. Oui, mais à force qu'il y ait trop de coïncidences de conneries, tu finis par te poser des bonnes questions, tu vois. Donc, quelque part, je pense que ça veut dire une chose, ça veut dire que rien n'est anodin. La caractéristique d'une certaine forme de con, c'est de te dire on s'en fout. On s'en fout, c'est-à-dire que moi je me rappelle, on s'en fout ça. Pourquoi tu te chauffes la tête et tu te poses 36 questions? Je me rappelle, j'avais un camarade quand j'étais dans des concours pour les grandes écoles, il s'appelait Rémi, peut-être qu'il se reconnaîtra, très intelligent, hein, brillant. D'ailleurs, il a réussi le concours du premier coup. Moi, il m'a fallu 2 fois. Hein. Et il était extrêmement intelligent. C'était un néo-nazi. C'est déjà quand même une preuve de la connerie, hein, de sa connerie quand même, de sa limitation intellectuelle. Quoi qu'on me fera dire, tous les gens qui sont avec des ismes là, nazisme, antisémitisme, tous les gens qui font des catégories pour haïr les autres et les juger. Déjà pour moi, il y a une limitation intellectuelle. J'ai trop voyagé, j'ai trop étudié les êtres humains. On est tous pareils. La base de tous les racismes, ségrégationnisme, antisémitisme, c'est c'est l'ignorance, c'est l'absence de connaissance. Parce que si tu te mélanges avec les gens que tu as stigmatisés, que tu as décidé d'ostraciser, tu vas voir que ils sont comme toi. Donc c'est toujours la base. Donc en même temps, il était très intelligent, en même temps, il était un peu con. Hein. Personne n'est parfait. Et lui, et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il me disait « Écoute, mon vieux, tu t'aimes bien, mais tu penses trop. » Voilà. À chaque fois, il me disait « Tu penses trop. » Pour lui, penser trop, c'était se poser des questions, c'était un défaut. C'était un signe, quelque part, de connerie. Alors c'est vrai qu'il a fait sa discipline dans l'histoire, donc il s'est contenté, il avait qu'à se contenter de recracher ce qu'on lui avait dit, parce que l'histoire, vous savez que elle est à 99% fausse, hein. Non seulement l'histoire elle est réécrite par les vainqueurs, mais l'histoire que vous apprenez à l'école, elle est fausse à 100% ou 99,9%. C'est quasiment certain. C'est juste une belle fable. Mais vous devez l'apprendre et la répéter comme un perroquet. Elle fait partie de l'idéologie dominante d'un pays. C'est pour ça que vous voyez que l'histoire, par exemple, qui est racontée en Russie, l'histoire qui est racontée en France, c'est pas la même, hein. C'est pas la même histoire, il y a des petites variantes. C'est à mourir de rire. Mais ça va plus loin encore, hein. Enfin, on en reparlera une autre fois. Donc lui, il recrachait son truc, mais il m'avait dit que je pensais trop. Et c'est vrai que vous aurez toujours une catégorie de gens qui vont vous dire, mais oh là là, tout ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, qui veulent pas réfléchir. Qui disent, mais non, rien n'a de sens, on s'en fout. Voilà, ouais, tu penses trop, on s'en fout, ça va, nous fatigue pas. Ce genre de personnes, j'espère que t'en fais pas partie. Parce que ça, pour moi, t'as ton cerveau, mais en clair, il te sert à rien. On t'a donné un cerveau extraordinaire, on t'a donné la capacité de comprendre des milliers de choses, mais t'as décidé juste de vivre comme un porc, c'est-à-dire avec le minimum que ton cerveau te permet. Et surtout, ne réfléchis pas, ne te cultive pas, ne t'informe pas, ne lis pas, ne sois pas curieux, surtout dors. Voilà. Donc moi, les gens qui me disent maintenant dors, j'ai juste envie, je sais pas,
Ça me met hors de moi. Bon, c'est un des rares trucs que je ne supporte pas. Donc, il y a toujours la tentation que tu pourrais avoir, ou d'autres personnes, de te dire, il n'y a pas de lien. Mais je vais te dire une chose, la vérité, c'est que tu vis dans un monde qui n'est que, je dirais, qui n'est que information. Quand on te parle actuellement aujourd'hui, comme si c'était un grand truc des big data, les grandes data, alors ça y est, ils ont trouvé un nouveau mot, mais le monde, l'univers en lui-même ne fait qu'accumuler des informations, des data qui restent éternellement. Toutes les données, toutes les informations, tous les éléments de vibration d'énergie, toutes les vibrations restent à jamais. À jamais. Pour l'éternité. Alors, tu me dis, on t'a convaincu que dans le monde, il y avait plein de choses qui ne comptent pas, qui n'ont pas d'impact, que tu peux faire des choses, que ça ne résonne pas, que ça ne va pas avoir, je dirais, d'implication. Je te donne un exemple. Tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Tu es dépendant, comme beaucoup de personnes maintenant, de tous ces outils informatiques que sont les téléphones smartphones, les tablettes, les ordinateurs, l'Internet, etc., le monde en réseau. Bon, on ne peut pas s'en passer à certains niveaux pour communiquer avec les autres. Bien que quelquefois, comme je t'ai expliqué, les personnes sont asservies à ça. Alors, il y a une chose que je voudrais simplement te dire, c'est que, est-ce que tu sais que toutes les informations qui se trouvent dans ton téléphone, toutes les informations que tu vas mettre à un moment en ligne, ou même de façon qui n'est pas publique, toutes ces informations restent à jamais. À jamais. Par exemple, je t'explique. Autrefois, tu vas rigoler. Tu vas te dire, c'est marrant, parce que c'est des petits faits tout bêtes. Autrefois, quand les gens commettaient l'adultère, eh bien, il était difficile de connaître les conditions d'échange entre les personnes. Par exemple, un mari découvrait que sa femme l'avait trompé. La femme découvre que le mari l'a trompé. Il y avait des éléments de trace, par exemple des lettres. Des lettres, tu sais, manuscrites. C'est des fois comme ça que des hommes se sont fait choper ou des femmes se sont fait attraper. C'est intéressant. Les lettres, ça pouvait rester. Mais aujourd'hui, tu as les textos, les échanges sur WhatsApp, les ceci, les cela. Et je vais te dire un truc tu vas tout de suite comprendre ce que je te dis. Ça reste à jamais. Ça reste à jamais. Et une chose qui est intéressante, c'est que autrefois, il était difficile de rentrer dans les détails d'une trahison amoureuse, dans les détails d'un adultère. Mais quand tu tombes, par exemple, sur des échanges, la totalité des échanges textos, avec ce qu'ils peuvent avoir aussi d'échanges entre deux adultes, souvent on échange des paroles un peu osées sur des domaines intimes, des choses coquines. Mais effectivement, c'est des choses qui n'étaient pas exposées. Et qui permettaient, du coup, ça permettait plus facilement, souvent à la femme de pardonner au mari, l'homme de pardonner à la femme. Mais aujourd'hui, quand tu tombes sur des pages et des pages d'échanges où il y a des choses très intimes, très passionnées, très choquantes qui sont échangées, ça peut rendre plus difficile le pardon et la réconciliation, tu m'as compris. Et je dirais autre chose, c'est que dans certains cas, les informations, elles fuitent, mais elles restent sur la toile. Les photos que tu as mis en ligne, les éléments que tu as mis en ligne, comment des fois tu peux les récupérer ? Des fois, ça circule en boucle et ça se réduplique et c'est reparti. Tout ça pour te dire quoi ? C'est que les moyens actuels informatiques, Internet et en réseau font que, globalement, tu as une preuve devant tes yeux que les informations persistent. Que les systèmes, on va dire, les vibrations d'énergie qui constituent, que cette vibration d'énergie qui est la photo que tu as envoyée à un moment et que tu voudrais bien aujourd'hui qu'elle soit plus visible, mais elle a circulé tellement de fois et elle reste dans le système. Cela doit te rendre sensible à une chose, c'est qu'on vit dans un monde uniquement d'informations. Tu es toi-même une information. Je dirais que les éléments que tu produis de toi, paroles, textos, textes, messages, photos, sont des informations. Mais si tu crois que ces informations ne s'effacent pas ou disparaissent, parce que on dit les paroles s'envolent, oui, mais aujourd'hui tout est quasiment enregistré.
Et cela doit te montrer, c'est pas le problème, c'est que même tes paroles, quelque part, restent pour l'éternité. Tout reste. Parce qu'on est dans un vaste système informatif. Le monde lui-même n'est fait que de ça. Et toi-même, quand tu viens au monde, tu es un système, tu es une data. Ton code génétique dans la cellule, ce sont des datas qui se déroulent. Et tout suit un programme. La spiritualité elle-même, c'est un programme, c'est une vibration. Je te dis, c'est la vibration. Dieu, c'est une vibration maître. C'est la reine des vibrations. Vibration d'amour. Mais tout le reste, c'est de l'énergie, c'est-à-dire des informations. Donc, par conséquent, quand on te dit, et c'est ce que je veux te dire, il ne s'agit pas pour moi de dénoncer. Alors bien sûr, si tu mets des choses en ligne, des photos, des choses, tu dois comprendre que ce n'est pas ta propriété, que tu en perds la propriété définitivement. Dès que tu crées une information, que tu donnes cette information, tu la perds. Mais elle reste. Donc tous les gens qui échangent des textos en pensant que bon, ça sert à rien, ces textos, ils restent. Et on peut les retrouver. Il y a toujours des moyens de retrouver tout ça. Les échanges restent. Et ça, c'est quelque chose qui est porté aujourd'hui à ta connaissance par des nouveaux systèmes d'enregistrement et de stockage de l'information. Mais déjà, avant ça existait, comme je t'ai dit, le système épistolaire existait. Et comme toujours, l'homme réduplique à son échelle ce qui se passe au niveau cosmophysique, au niveau métaphysique. C'est-à-dire au niveau divin, c'est la même chose. Tous tes actes sont mémorisés, toutes tes paroles, toutes tes émotions. Et c'est pour ça que il est dit dans la Bible à un moment que même, et Jésus le dit, il dit Dieu connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes. C'est quelque chose qui veut te montrer que tu vis dans un vaste système informatif. Donc c'est pourquoi, j'en reviens à mon départ, il est facile de dire qu'au moment où tu nais dans un système contextualisé, tu es toi-même une data qui va apparaître dans un système de data. Tu es une donnée, hein, tu es une donnée vivante. Mais ta vie en tant qu'être humain, comment tu te manifestes tu sais, c'est comme une note de musique qui va se manifester avec clarté quand tu viens au monde. Tu exprimes ton propre champ vibratoire et tu es déjà quelqu'un. Tu as ton identité. Tu es venu pour une quête qui correspond, particulière, et c'est pour ça que tu t'incarnes à un moment particulier. Mais n'oublie jamais, et c'est un petit peu ce que je veux te dire, que tu es dans un vaste système qui fonctionne de la même manière. Il est hyper complexe, et ce sont des combinatoires mathématiques extrêmement ahurissantes, puisqu'il y a toutes ces vibrations, tous ces champs d'énergie qui interagissent entre eux, qui sont les autres âmes incarnées, qui sont les autres êtres humains, et tout ce qui vit, et les végétaux, et les minéraux, et tout ça ensemble interagit. Et toutes les formes de vie, dont certaines invisibles, comme les virus, etc., qui sont aussi des systèmes vibratoires, qui ont leur propre système d'énergie, tu es dans un vaste champ d'information. Alors, pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que dans ta vie, tu peux traverser cet univers de signes, où tu peux effectivement voir ces signes. Tu sais, il y a ce poème de Baudelaire, « La nature est un temple avec de vastes piliers », et c'est cette idée quelque part que la nature, tout ce qui t'environne, ainsi que ton corps, ainsi que toi-même et les autres, c'est effectivement un temple, c'est-à-dire qu'il y a plein de signes à décrypter. L'aventure humaine, c'est une aventure de connaissance, d'intelligence. Je ne peux pas supporter ces gens qui disent « tu penses trop ». Désolé pour mon ami Rémi, qui avait un certain sens de l'amitié, mais qui avait aussi une certaine limitation dans pas mal de domaines. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. J'ai perdu de vue totalement cet ami. Et les gens qui disent « vous pensez trop », ne pensez pas, ne vous posez pas de questions, les choses sont simples, tu réfléchis trop. Ces gens-là, pour moi, ils ont décidé de fermer les yeux, de se mettre les doigts dans les oreilles, de se mettre une main sur la bouche, comme les singes, vous savez, les singes asiatiques, et ils avancent dans la vie comme ça, en aveugle. Même moi, je vais te dire une chose, si tu avances dans ta vie en aveugle, bah c'est normal que tu te prennes les arbres dans la tronche, oui ou non? Si tu avances dans la vie sans essayer de comprendre ce qu'il y a autour de toi et sans avoir cette conscience que l'univers, il est plein de signes à décrypter, à interpréter, et que c'est ça qui est génial, c'est ça l'aventure humaine, bah tu vas te prendre une suite de gamelles. Tu vas tomber dans des précipices,
Je te dis, bon, ça, je prends l'élément naturel, sinon on peut prendre des portes. Tu vas te prendre des piliers, des portes, des colonnes toutes les 5 minutes. Et c'est ça qui se passe. Moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que ce qui vous arrive dans la vie, où vous vivez votre vie comme on veut dire comme la vache vit sa vie de vache. Toi, tu vis ta vie d'homme, tu te poses pas de questions. Tu veux pas savoir ni la philosophie, ni la spiritualité, ni te cultiver, ni rien. Tu fais le programme minimum. Mais tu te plains après d'avoir des portes dans la gueule, de tomber sur des gros... à un moment, comme tu as les yeux fermés, tu te prends un arbre, un chêne en pleine tronche. Et ça fait vachement mal. Bah écoute, te plains pas, mec, hein, te plains pas, fille, hein, parce que t'étais prévenu, hein. T'es pas n'importe quoi. T'es un système toi-même d'interprétation des données. C'est ça aussi un être humain. Une âme, elle vient pour apprendre. Je vais vous briefer, vous êtes un vaste système d'apprentissage dans une combi de survie. Vous n'êtes pas autre chose. Vous croyez que vous êtes autre chose, que vous êtes, je sais pas, des êtres humains. C'est quoi des êtres humains? Si tu regardes de près, c'est quoi? C'est une variété de primates comme les autres. Zéro, hein. Tu viens faire quoi? Tes 80 années de vie à la con sur la Terre? C'est ça ta vie? Ouais, bien manger, bien vivre, bien baiser, oui, avoir une bonne situation, faire des enfants. Mais c'est ça ce programme que t'as? C'est ton programme? C'est tellement limité. C'est tellement limité. T'es autre chose que ça. C'est pas pour rien que t'as des milliards de neurones. C'est que tu peux stocker cette interface qui s'appelle l'esprit, hein, qui est une interface entre l'âme et le monde. C'est une interface, c'est la RAM, hein. C'est le truc Random Access Memory, c'est-à-dire que c'est ta mémoire immédiate dans l'ordinateur. C'est pas le disque dur. C'est ce qu'il y a sur l'écran là. C'est ton bureau. Ok? Parce que le disque dur, c'est l'âme, elle est éternelle, immortelle. Mais ce qui est sur le bureau, c'est ton esprit, c'est une interface où là, tu as une langue spécifique, une culture spécifique, etc., etc. Cette interface te sert à emmagasiner de l'information provisoire qui va être ensuite restructurée, recyclée quand tu seras de l'autre côté. Et ouais, voilà, ça marche comme ça. C'est juste une espèce de grand processus d'apprentissage sur pattes. Mais si tu le nies, cette essence que tu as, qui est extraordinaire et qui te rend bien plus intéressant, bien plus challengeant que les animaux, hein. Quelque part, les animaux, ils ont leur propre programme, mais il est beaucoup plus limité. Si toi, tu vis ta vie d'homme comme un animal, eh ben dis donc, zéro, hein, t'as jamais activé ton programme, jamais. Donc voilà, c'est pour te dire que il y a plein de choses à savoir, il y a plein de connaissances partout, tout est connecté, tout est relié, tout fait sens, et c'est ça qui est génial. Moi, je remercie la vie, je remercie Dieu, parce que il y a des questions que je me posais et j'ai trouvé des réponses ou des ébauches de réponses. J'ai pas toutes les réponses, j'arrêterai jamais de chercher, jamais, parce que je sais que je pourrais pas trouver tout le sens. On ne peut pas recevoir toute la connaissance, et encore moins la connaissance divine. Mais il y a une chose qui est géniale, c'est que j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Je progresse. Je m'élève. Et c'est quelque chose qui fait que je suis moi-même. Je suis dans mon programme d'être humain. Ton programme d'être humain, c'est ça. C'est de te poser tout le temps des questions. Les gens qui se posent des questions, c'est pas des gens qui sont des fous. C'est pas des gens qui perdent du temps. Ils sont dans le cœur du sujet. Parce qu'on est venu pour ça. On n'est pas venu pour jouir, vivre notre vie comme un cochon, avoir une petite vie pépère, faire des barbecues le week-end. Mais bien sûr, c'est chouette de faire ça. Mais sinon, en dehors de ça, si t'es que ça, si quand t'as un moment que t'as fini ton travail qui déjà, peut-être, ne t'apprend rien, peut-être, n'est-ce pas? Parce que tu le fais de façon routinière. Quand tu reviens, tu te mets devant la télé, tu fais des jeux vidéo, et où tu te mets sur des écrans. Et si c'est ça ta vie, bah, attends, je comprends, là je te parle, si t'es un mec, je comprends que ta femme te quitte, hein. Parce que je vais te dire, qu'est-ce que c'est, hein. À un moment, même si t'étais un beau garçon, tu vas tourner gros père, hein. Ah ben ça c'est sûr, hein. Et même si tu fais du sport, t'auras rien dans le cerveau. Alors, t'as peut-être trouvé une nana qui est pareille, ou vous êtes bien ensemble. Mais je vais te dire, il y a un moment, quelque part, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Je ne peux pas accepter les gens qui disent, tu penses trop. Il y en a trop autour de nous, des gens maintenant qui disent, tu penses trop. Et vous croyez, et surtout ce sont souvent des nantis, hein. Des nantis, c'est-à-dire que ils sont gâtés pourris de la vie. C'est-à-dire que ils sont là, leur vie, leur métier, tout ça, tout va bien. Alors, moi je rigole, hein, jusqu'au jour où leur métier, ils le perdent d'un coup sec, hein. Et là, ils découvrent d'un seul coup le monde. Ah, il est pas gentil le monde. Ils sont pas gentils les patrons. Ah là là, d'un seul coup, on se réveille. Remerciez effectivement le ciel de vous réveiller de temps en temps quand vous êtes dans ces espèces de vie totalement léthargiques où tout se passe bien, tout va bien, et globalement organisé autour des petites vacances, des petits plaisirs, etc.
Ça, je vais vous dire, ça veut dire qu'on vous a pas oublié, qu'on vous aime. On vous envoie une bonne torpille pour vous sortir parce que vous êtes juste en train de ronfler. C'est-à-dire que vous êtes venu pour des trucs, mais vous êtes en mode pause, vous êtes off, ok? Donc ça, effectivement. Mais je vais vous dire, d'une façon générale, la plupart des gens qui sont dans des pays moins nantis, ils sont pas comme vous, ils se posent plein de questions. C'est parce qu'ils sont en train d'en chier un max. Si tu crois que quand il y a des guerres dans un endroit et que les gens sont obligés de quitter tout, c'est-à-dire que leur baraque, ils laissent tout en place, tout, toute leur vie. Pourtant, si tu regardes de près, la personne que tu vois en face de toi, le réfugié ou l'immigré, là, bah, tu découvres que, bah non, il était professeur de physique à l'université. La dame en question, qui a l'air d'une bohémienne, genre, tu donnes pas, voilà, vraiment rien. Enfin, bon, elle a des chiffons sur elle. Tu découvres qu'elle était, elle travaillait dans un laboratoire. Et oui, l'être humain, quand il est fracassé dans sa vie, il est réduit à rien. C'est que toi, si on te sort de ta coquille dorée et de tous les éléments que tu as éventuellement, tu n'as peut-être pas ça, hein, ne prends pas ça mal, mais éventuellement, si tu as si tu as cette vie de nanti, éventuellement, on te sort de là, tu vas voir comme l'escargot sorti de la coquille, il a froid et il sent pas bien. D'un seul coup, il perd tous ses repères. D'un seul coup, tu te retrouves en une vraie loque humaine, un vrai chiffon en 3 minutes, c'est plié, c'est plié. On t'a ramené à que dalle. T'es juste quelqu'un qui est ballotté, qui est un immigré, qui est zéro, qui est rien, qui est un réfugié, que dalle. Donc ces gens-là, je veux dire, eux, ils se posent des questions. Hein. Alors là, tu vois l'être humain qui se pose des questions sur le sens de la vie, sur le tout ça. Tout ça, ça t'ouvre les horizons. C'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais. Bien sûr, c'est toujours les épreuves qui vont nous rendre plus grands, qui vont nous faire grandir. Mais il y a une chose qui est très importante. Ne croyez pas que vous vivez dans un monde où les informations disparaissent. Ne croyez pas que vous vivez dans un monde qui est une structure matérielle, c'est une structure uniquement informative. C'est-à-dire que tout n'est que data, tout n'est que vibration informative, vibration énergétique. À la fin, ce sont que des systèmes énergétiques. Donc si toi, alors que tu es venu pour collecter, expérimenter, le maximum d'informations et te développer. Et quand je dis information, c'est pas intellectuel la connaissance. Je te parle de connaissance spirituelle, ça n'a rien à voir. Parce que l'intellectuel, tu peux aller à l'école, tu peux passer 40 ans. Moi, j'étais beaucoup à l'école, hein. J'ai rien appris. Ah, j'ai rien appris à l'école. Non, mais si c'est un endroit où on n'apprend rien, c'est l'école et l'université. Mais quel foutage de gueule. J'ai rien appris. Rien. J'aurais pu ne pas y aller. Je t'assure, j'en serais autant aujourd'hui. C'est choquant parce que ça veut dire une seule chose. C'est pas que la connaissance humaine est dérisoire, c'est qu'elle est mal expliquée, elle est mal foutue. On a une grande révolution à faire sur la Terre pour que on apprenne enfin aux enfants les choses importantes. Quand tu viens à l'école, d'abord, quand on te fait venir à l'école, on te bourre la tête. Alors surtout dans le pays d'où je te parle, qui s'appelle, vous savez, c'est la Gaule. Hein, je suis un Gaulois, la France plutôt. Oui, parce que déjà, mais bon, on a été colonisé autrefois par les Italiens, tu te rappelles? Donc on est une colonie. Hein. D'ailleurs, ça me fait marrer, vous les Français qui avez... Enfin, bon, je suis français aussi. Mais vous savez que vous êtes des colonisés, vous êtes des envahis? C'est-à-dire que quand vous êtes au courant, vous les Français qui avez la bouche, comme on dit, une grande gueule. La bouche, tu sais, c'est une expression qui est africaine. Mais comme j'ai voyagé et que j'ai eu pas mal de contacts un peu partout, ou par ma vie, je connais plein de mots comme ça. Donc les Français, vous qui avez la grande bouche, hein, vous êtes au courant que quand les Romains sont arrivés, ils se sont tapés vos femmes, ils les ont violées devant vous, et que vous êtes tous des petits descendants d'Italiens? Hein? Vous êtes au courant de ça? Parce qu'à l'époque, ils n'y allaient pas par quatre chemins. Hein. Ils prenaient les femmes et les violaient. Hein. Ah oui. Et puis, donc, moi, je suis mort de rire. Aujourd'hui, tu as les gens qui disent « Oui, moi, je suis français. Ah, » T'es français, mais tu t'es fait envahir. Hein. Et bien, tu te l'es bien fait mettre profonde hein, par les Italos, là, les spaghettis. T'es au courant, mon gars? T'es au courant? Quand Jules César, il est venu, la guerre des Gaules, tu l'as lu? Moi, je l'ai lu intégralement. Et en plus, je l'ai lu en latin. Je l'ai lu en latin, la guerre des Gaules. Attends, le gars, il plaisantait pas. Hein. Le gars plaisantait pas, hein. Et je t'assure que quand ils y ont été, et quand on a le gars là, Vercingétorix qui est moustachu là, alors après on te fait Astérix et Obélix, c'est sympa parce que tu sais que c'est la bande dessinée, c'est la revanche de l'inconscient collectif. Astérix et Obélix, c'est une revanche de l'inconscient collectif sur des gens qui se sont la fait mettre profond. Voilà la France. C'était des Celtes, en grande partie, hein, plus ou moins arriérés, faut dire la vérité, hein, parce que les Celtes, c'était pas très évolué, c'était des cultures assez brutales. Hein. Et quand les Romains sont venus,
mais ils t'ont laminé ça, laminé. Donc, il faut comprendre que nous sommes les descendants de vaincus. Enfin, les Français. Bon, moi, j'ai en plus du sang espagnol, mais c'était la Gaule cisalpine, transalpine. Donc, de toute façon, mes ancêtres aussi se sont fait aussi laminer. Hein. Les femmes se sont bien fait labourer aussi. Hein. Je suis un peu cru, mais c'est pour te dire la connerie humaine. Et qu'aujourd'hui, on fait cocorico. Français, quoi? Comme vous êtes bien fait, hein. Alors, et je te parle même pas des invasions qui ont été faites, hein, durant les guerres, par les Sarrasins, hein. Ça aussi, il y a plein de bébés qui ont été faits. Plein de bébés, hein. Plein de descendants de bébés sarrasins. Donc, vous me faites rigoler avec vos idées de race, d'identité, l'identité française, identité quoi? Et alors, pourquoi moi je dirais pas identité gauloise? Parce qu'on s'est fait mettre la pâtée par les Romains de Jules César. Alors aujourd'hui, on te fait des histoires qui sont... Alors donc, t'as Astérix et Obélix, on te le met même au cinéma, et on se fout de la gueule des Romains. On te présente les Romains comme étant... Les Romains, ils rigolaient pas, hein. C'est-à-dire que les ancêtres des Italiens qu'on a aujourd'hui, je te dis que ça y a été vraiment à fond. Ils ont laminé. Donc tout ça pour te dire quoi? Il faudrait un jour effectivement qu'on apprenne à nos enfants l'histoire véritable. Hein? Mais donc en France, pour en revenir à ce que je disais sur la France, c'est que comment on éduque? C'est qu'on va mettre des connaissances bien bourrer la tête des enfants. Et je crois qu'il y a une chose, c'est qu'on devrait vraiment laisser les enfants jusqu'à un certain âge jouer. Parce que le cerveau n'est pas prêt. Le cerveau n'est pas prêt à emmagasiner certaines connaissances. On va juste apprendre la connaissance comme un petit chien savant. Et c'est là que tout part en vrille. Parce que cette connaissance, elle ne part pas d'un vécu, elle ne part pas d'un minimum d'interrogation et d'envie d'apprendre. L'être humain, il va vraiment être potentiellement apte à apprendre. Très, très fortement, entre l'âge de 10 ans et l'âge de 20 ans. C'est là qu'on devrait effectivement avoir des études qui sont dignes de ce nom. Parce qu'il y a une demande de l'être humain. Il y a une demande des enfants. Ils posent des questions. Et ça, tu vas les voir apparaître à partir de l'âge de 8 ans. Et dis-moi, papa, dis-moi, maman, est-ce que... Il y a une demande. Et cette demande, on peut la satisfaire. Mais jusqu'à l'âge de 6-7 ans, pourquoi est-ce que les enfants, on les fatigue comme on fait? On ne fait pas des enfants ni plus intelligents ni plus performants. Parce que beaucoup de ces enfants-là vont décrocher très vite des études. Nous devons réformer en profondeur notre manière d'apprendre parce que nous ne comprenons pas, nous en tant qu'espèce, qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Pourquoi nous sommes venus, pourquoi nous incarnons, pourquoi nous sommes sur la Terre. Nous ne comprenons pas notre propre fonctionnement. Mais putain, si on commence pas à savoir comment on fonctionne, comment est-ce qu'on peut ensuite progresser et éduquer nos enfants ? J'ai été suffisamment longtemps professeur pour voir que l'enseignement dans mon pays, mais pas que dans mon pays, marche la tête à l'envers, marche sur la tête. C'est du n'importe quoi. Et on ne structure pas l'esprit des enfants. On va bourrer les connaissances. On va demander d'apprendre comme des perroquets. C'est le pire qu'on puisse faire. Déconnecter la connaissance, justement, de l'expérience et de l'interrogation qu'on a, des questions fondamentales qu'on a sur la vie. Et s'il n'y a pas un sens profond, un plus haut sens, alors les sens secondaires, qui sont les apprentissages, j'appellerais techniques de la vie, parce que tout ce qu'on apprend quand on est à l'école, c'est du technique. C'est du technique. On n'apprend pas des choses profondes, on n'apprend pas le sens profond de la vie. On vous fait faire de la philosophie, mais c'est quoi? C'est la spéculation, c'est la sophistique. On n'apprend jamais le sens. Et donc, quelque part, c'est pour ça que ça ne va pas bien. C'est pour ça que les connaissances humaines, elles sont comme ça en suspens, déconnectées des connaissances générales. C'est pour ça que vous allez vous tourner vers des gens qui sont apparemment des farfelus, hein, qui vont vous parler effectivement de vibrations, de ceci, de dimensions. Apparemment, c'est des grands zozos. À part qu'ils sont en train de vous dire les mêmes choses que certains scientifiques. On devrait quand même regarder de près qu'est-ce qui doit être changé dans notre manière de fonctionner. Et au lieu de partir comme nous le faisons de préconçus, regardez comment se développe un esprit humain. Et de voir que pendant un certain temps, un être humain, il a surtout besoin de faire des jeux avec ses camarades, il va expérimenter de ce point de vue-là. Et que comment est son cerveau? Est-ce que son cerveau est prêt à recevoir les rudiments pour écrire et lire? Quand on est prêt, et apprendre à écrire et lire, ça va très vite. Et apprendre à calculer, ça devient un plaisir. Mais si on te l'impose au moment où c'est pas le moment, on te dégoûte de la connaissance. Je pense que beaucoup de gens qui disent « Oh, ça va, on va pas se prendre la tête, moi ça me saoule, je veux pas réfléchir », sont des gens finalement qu'on a malmenés au niveau des connaissances. Ils n'étaient pas prêts. Parce qu'on est tous intelligents. Je dis l'intelligence, c'est ce qu'il y a de mieux partagé sur la Terre. On a tous ces capacités d'apprendre, de progresser, vraiment d'être très très bons et d'avoir des chemins de vie par rapport aux connaissances. J'aime beaucoup les autodidactes.
Beaucoup de gens qui apprennent par eux-mêmes, en général, sont très intéressants, très originaux. Ils ont été chercher les connaissances qui les intéressent. Ils ont été chercher à droite, à gauche. Quand on parle avec eux, on parle avec des êtres humains, on sent qu'il y a quelque chose qui est derrière. J'admire beaucoup et je les respecte infiniment. Des gens qui n'ont pas fait d'études, comme on dit, mais qui ont appris des choses par eux-mêmes, qui ont été lire des bouquins par eux-mêmes. Et ça, ces gens-là sont extrêmement estimables. Pour moi, ce sont des gens qui accomplissent leur programme d'être humain à 100%. Je chapeau bas. Voilà, toujours. Moi, j'ai fait des études universitaires à très haut niveau, puisque je vous ai dit, j'ai plus de diplômes que la plupart des chefs d'État qui sont actuellement en Europe. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai rien appris. Rien. J'ai juste fait des tours de piste. J'avais déjà un esprit qui marchait très bien. Bon, bah, t'as une Renault Alpine ou t'as une petite Porsche. Allez, vas-y, fais des tours de piste, fais des tours de piste. Mais ça m'a appris quoi? Rien, j'ai fait que des tours de piste. La vie, je l'ai apprise après. Je l'ai apprise en fait quand je suis sorti de mon bac plus 12. Et là, j'ai commencé à voir le monde. Parce que c'est en contact avec les êtres humains qu'on apprend beaucoup de choses. C'est en lisant des choses qui vous intéressent, vous-même, en allant regarder des spectacles qui vous intéressent, en étant dans cet échange qui est personnalisé, qu'on va apprendre des choses. Parce qu'on ne retient rien si on ne s'y intéresse pas. Zéro. C'est juste l'ardoise magique. Ça sert à rien. À la base, c'est toujours ce mépris de l'identité, la spécificité d'un être humain. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes? On écrase l'être humain, on le réduit. Quand on a des petits-enfants en face de nous, on a des princes et des princesses, ils ont leurs caractéristiques, ils sont extrêmement riches. Et on vous les massacre, on vous les saccage, on vous les standardise. C'est un massacre qui se fait sur la planète entière chaque année, de génération en génération. Et ce n'est pas la faute des instituteurs ou des professeurs. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Certains essayent de changer. Moi, j'ai essayé de changer des choses quand j'étais professeur. Mais je me suis fait taper sur les doigts, bien sûr. Ah non, non, non. Mes élèves m'adoraient, ça je peux vous dire. Mes élèves m'adoraient. Parce que je m'en foutais. En dépit de ça, j'utilisais l'heure de cours pour aller dans le sens, dans les directions, pour les intéresser. Moi, quand je leur parlais d'un poème de Ronsard, j'allais voir, je leur racontais qui était Ronsard. Et on s'en payait une bonne tranche. Et là, après, je peux vous assurer qu'ils apprenaient leur poème sans problème. Voilà, c'est tout. On parle à l'être humain comme si c'était, je ne sais pas, un ordinateur qu'on va bourrer d'informations et vas-y, recrache-moi ça. Non, il va tout recracher pêle-mêle et puis il va tout envoyer balader parce qu'il n'est pas con. Donc vous avez cette réaction chez beaucoup de gens, tu te poses trop de questions ou non, je ne veux pas réfléchir. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour c'est une chose fondamentale, vous allez vous changer vous-même, vous allez vous élever vous-même par l'apprentissage de quelque chose de nouveau dans votre vie à n'importe quel âge. Ça va vous changer. Ça peut être bien sûr des exercices, des choses que vous faites, une discipline physique, ça peut être aussi une discipline intellectuelle, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être par les bouquins, ça peut être par plein d'éléments. Et bien sûr, comme tout le monde, moi je vais aller piocher mes informations dans l'internet, dans les réseaux sociaux, parce que je fais le pirate. J'utilise le système contre lui-même tant que je peux, parce qu'il faut le faire, il ne faut pas avoir honte de le faire. Mais le système actuellement est un système pour abêtir les gens, pour faire des spécialistes. On divise les connaissances humaines, c'est-à-dire qu'il y a un spécialiste de ci, un spécialiste de ça, et personne n'a une vision d'ensemble. À une certaine époque, vous aviez ce qu'on appelle le temps des encyclopédistes. C'était le XVIIIe siècle. C'était le moment où, effectivement, les êtres humains avaient l'idéal ou le rêve de tout savoir. Il y avait une belle ouverture d'esprit. En même temps, en sous-main, je dirais que c'était quelque chose qui était commandé par un projet beaucoup plus vicieux qui était la destruction de l'image de Dieu. Mais ça, on s'en fiche. Il y avait une partie qui était positive dans tout ça. Je ne vous parle pas de ça pour le moment. Les encyclopédistes, ils pensaient qu'on pouvait tout savoir. Et ça, c'est assez merveilleux. Qu'est-ce que vous savez du monde? C'est pas en vous branchant sur la télé H24 que vous pourrez savoir le monde. Quelque part, il va falloir se forcer à aller chercher l'information différemment. Et quelque part, le monde des spécialistes, c'est un monde où en fait, on peut contrôler tout le monde. Personne, et en même temps, le savoir justement n'est pas dispersé de façon uniforme. Il n'y a rien de pire, parce qu'en fait, on robotise l'être humain. Et le savoir, c'est juste un système d'information qu'il va falloir recracher dans la spécialité qu'est la vôtre. Et ben, il n'y a rien de pire. Moi, je dis que justement, on est polyvalent. On doit tout savoir dans plein de domaines. On doit être curieux de tout. C'est ça notre programme. Vous êtes venus pour expérimenter. Vous êtes incarnés et la vie est courte. Donc, d'abord prendre conscience que on vit dans un vaste système d'information, pas que les humaines, pas que le système en écho ou en miroir que les hommes ont fait pour copier la nature,
À savoir que l'Internet, tous les systèmes qui sont, on va dire, les univers qui sont virtuels, qui sont créés par l'homme, qui sont des univers informatiques de data, tous ces éléments-là sont une copie, en fait, du monde qui est lui-même un vaste système de data. Et donc, vous êtes là pour apprendre ça. Donc, je parlais des connaissances qu'on peut avoir sur le positionnement des planètes au moment où on est et des étoiles. Voilà, quand je vous parlais d'astrologie chinoise, etc. C'est une façon. Et il y a effectivement des éléments de connexion entre plein d'informations que nous ne maîtrisons même pas encore. Et ça, c'est extrêmement important d'aller à la découverte parce qu'il y a des gens qui sont doués. Il va falloir un jour que nous ayons parmi nous des gens qui ont uniquement ce rôle d'être des synthétiques, c'est-à-dire qui mettent des médiateurs, qui établissent des ponts entre les différentes zones de connaissances, parce que nos connaissances deviennent très vastes, et qui établissent des ponts et qui fassent des synthèses. À mon modeste niveau, c'est ce que j'essaye de faire, parce que j'ai une formation littéraire, mais j'étais passionné de sciences. Et vous voyez que très souvent, je vais piocher les éléments, je synthétise. Et bien sûr, c'est souvent ébauché embryonnaire. Bien sûr, c'est souvent fautif ou défectueux dans la précision de l'information, parce que je me relais, je me repose sur toi, mon gars, ma fille, pour m'aider, pour continuer ce chemin, parce que tu as sans doute des capacités que je n'ai pas dans ce domaine. Mais ça, c'est à mon avis fondamental, c'est l'avenir. On doit chacun à notre niveau essayer toujours d'ouvrir le champ des connaissances, des possibles, parce que c'est comme ça que nous avançons. C'est de cette aventure à laquelle on est convié dans cette dimension qui est très lourde, très pesante, qui vibre très bas. C'est quand même de l'explorer au maximum, de nous comprendre nous-mêmes, parce qu'on est aussi un terrain d'exploration, l'être humain. On est un terrain de connaissance. Et on n'a fait que juste qu'en voir un tout petit morceau. On a commencé à défricher ce grand territoire inconnu, qui est même l'espèce humaine, comment on fonctionne. Parce qu'en connaissant notre programmatique biologique, qui est une symbiose entre, je dirais, le matériel et le spirituel, eh bien, quelque part, on peut connaître, bien sûr, je dirais, à un niveau plus élevé, le divin. On peut monter de grade. C'est une connaissance qui est passionnante. Donc, moi, je t'invite à devenir un pionnier ou une pionnière dans ce domaine. C'est-à-dire à te connaître de plus en plus, à développer toutes tes compétences, à te poser plein de questions et à ne jamais avoir honte de t'en poser, à toujours être curieux, à développer ton esprit critique, à ne pas être un mouton, à ne pas suivre, à ne pas écouter tout ce qu'on te dit, à le remettre en question, y compris ce que tu es en train d'entendre, qui doit être passé au crible, qui un jour sera vu comme extrêmement schématique, embryonnaire, défectueux, ou même d'ores et déjà. Mais ça, ce qui est important, c'est toi. C'est toi, c'est-à-dire que, justement, que tu sois toujours dans cette posture, qui pour moi est la vraie posture humaine, c'est vraiment toujours d'être avec la curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre. Et ça, c'est fondamental. Ça fait c'est vraiment nous-mêmes. Et on a la capacité, chacun d'entre nous à notre mesure, d'être ça, de se réaliser dans notre programme de vie, notre incarnation qui est toujours pour faire des expériences, en savoir le maximum et progresser. Donc voilà, écoute, c'était encore bien sûr un message pour t'éveiller, pour t'informer, pour te libérer, pour que tu continues bien sûr toujours dans ce chemin. Mais avec cette idée très importante, c'est que toutes les connaissances restent, toutes les informations de la data restent, tes moindres faits et gestes, tes moindres pensées, tes moindres émotions ressenties sont stockées quelque part pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire qu'il y a une valeur énorme dans notre vie, dans ce que nous faisons. Or aujourd'hui, ce dont on veut te convaincre, c'est que on s'en fout, c'est pas important, oui, et puis zut. Ça, c'est vraiment convaincre les êtres humains, te convaincre de ça, c'est te nullifier, c'est t'amener au néant, c'est te dire au fond, tu n'es rien, si ce n'est la valeur que nous avons décidée pour toi. Qui décide de ces choses-là? Pourquoi nous avons des maîtres qui maintenant vont nous dire que tel est important, tel n'est pas important, telle chose est importante, telle chose ne l'est pas? Je dirais que dès que tu te lèves le matin, ça commence. Tout est important, tout compte, et tout est stocké quelque part pour l'éternité. Ça, c'est vraiment très important de le savoir, parce que ça va donner un poids à ta vie, à ton ancrage dans le monde,
à ta présence qui est différent. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Je te dis à très bientôt.